Bonjour à tous et bienvenue dans Plug and Play pour le premier épisode de Plug and Play. Aujourd'hui pour, m'accompagner dans ce podcast, je suis avec, Axel, Steve et Jean-Baptiste Rigal. Bonjour à tous Bonjour. Salut. Bonjour. et aujourd'hui on va parler de 3 sujets, principaux. On va parler de Google qui a annoncé son nouveau line-up de téléphones, les Pixel. Android deviendrait-il payant? Une réglementation européenne qui vient de passer et qui est un peu floue mais qui commence à faire parler d'elle. Et puis, Tesla qui a annoncé en fin de semaine, un changement de tarif pour sa Model 3. On va en reparler aussi et puis on parlera de plein de petits autres sujets si on a le temps. Mais pour commencer, on va parler de Google. Google a annoncé ses, Pixel il y a mardi dernier, il me semble. Ils ont commencé la conférence avec la fameuse vidéo de teasing qu'ils avaient lâchée la veille. Une fameuse vidéo où ils annonçaient qu'on ne savait rien de ce qui allait sortir puisque pour, vous remettre dans le contexte, on savait tout ce qui allait sortir en fait, on était au courant de tout, tout avait fuité sur, l'internet, mais Google nous a fait croire que non, on ne savait rien, qu'on connaissait rien. Donc on nous a dit, soyez à l'affût et bah, ça a été très triste parce qu'on a tout su dès la troisième seconde. Google a montré les photos de tous les nouveaux produits. Annoncé donc le Google Home Hub, le Pixel Slate, une tablette et les Pixel 3 et 3 XL, leur nouveau téléphone. Alors on va revenir sur, chaque produit indépendamment. Le Google Home Hub, pour faire très clair, c'est un Google Home, en fait, avec un écran, tout simplement. Il est en 4 coloris, bleu, rose, noir et blanc. Il y a pas de caméra sur le Pixel et Google a expliqué pourquoi, on va revenir dessus. Il est capable de répondre à toutes vos questions comme un Google Home, en fait, actuel, mais avec une image, en plus, donc avec, une sorte de contextualisation de l'information. Par exemple, pour des recettes de cuisine, la météo, le trafic, le calendrier ou même des vidéos YouTube ou Netflix. On peut regarder YouTube sur un Google Home. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais bon. Et puis il est compatible Voice Match. Voice Match, c'est ce qui avait été introduit par Google l'année dernière, sur ses, Google Home. C'est la possibilité au Google Home de détecter, à qui il parle, par rapport à la reconnaissance vocale et en fait d'adapter, la réponse en fonction de l'interlocuteur. Donc par exemple, si un enfant demande, il aura une réponse. Par exemple, si un enfant demande ce qu'il a aujourd'hui dans son calendrier, bah, Google Home va être capable de détecter que c'est par exemple un enfant et de lui dire: «Bah, aujourd'hui tu as une telle évaluation» et si le père demande la même question juste après, il va avoir, son calendrier à lui qui va être dicté. Heu, il fait aussi cadre photo. Alors, je pense que ça c'est un peu plus gadget qu'autre chose, mais bon. Et il sera dispo à 149 $ le 22 octobre, mais seulement aux États-Unis. Donc voilà, c'est un Google Home avec un écran en fait, tout simplement. C'est une réponse, à ce qu'on avait dit il y a 2 semaines sur les Amazon Echo, qui avait présenté, hein, un Amazon, avec un écran. Est-ce que ça vous intéresse, même si ça sort pas en France? Je pense que est-ce que déjà de base, le principe du Google Home vous intéresse? Hem, Moi, pour être honnête, avoir un assistant qui est H24 chez toi, dans ta chambre ou dans ton salon, qui peut écouter, tout ce que tu dis, c'est pas vraiment, ce qui m'intéresse le plus. Ça peut être fun au début, mais après, enfin, je pense que je m'en lasserai très vite, en fait. Quelqu'un d'autre? Steve, Axel? Ouais, bah, moi, Ouais, je vas-y. suis tout à fait d'accord avec, Jean-Baptiste parce que en vrai, pour l'instant, il y a pas vraiment d'autres applications que genre, contrôler des lampes ou là, par exemple, ça va être mettre des photos sur le petit cadre photo. C'est un peu on va s'amuser, on va dire 5 minutes. Au bout d'une semaine, ça commence à devenir un peu, ennuyant et puis après on va l'oublier. Donc après, je pense que je sais pas si c'est vraiment un bon truc ou pas. Bah, après Et À oui, voir. vas-y Axel, vas-y, Axel. non, 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 bah, en fait, ce que j'allais dire, c'est que je rejoins effectivement Steve et JB sur le fait que avoir un assistant vocal de manière permanente chez soi, dans sa chambre ou dans son salon, ça peut, parfois, enfin, pour certaines personnes, heu, enfin, certaines personnes peuvent être réticentes de ça dans le sens où elles pourraient peut-être parfois se sentir écoutées, et cetera. Donc, dans pour des raisons, par exemple, confidentielles ou intimes, je pense que ça pourrait peut-être bloquer certaines personnes. Alors j Après ap Ouais, vas-y. après pour quoi? Pardon? Vas-y. Non, après j'avoue que pour certains appareils, moi je bénéficie déjà de 2 ou 3 appareils chez moi, qui sont compatibles avec, Alexa, pas forcément Google, mais Alexa, mais qui prochainement seront compatibles Google par l'intermédiaire d'une mise à jour. Alexa, c'est, Heu, l'assistance d'Amazon. C'est oui, assistant l'équivalent d'Amazon pour du Google Assistant d'Amazon.
Et ouais, et effectivement et pour, à l'avenir, si jamais mon usage, bah, était amené à évoluer, pourquoi pas? Mais tout D'accord. dépend. Aujourd'hui, je me verrais pas acheter, un assistant vocal. Justement, c'est un peu la remarque qui avait été faite à tout ce qui était Google Home, Google Home Mini, à tous les produits qui étaient sortis. Mais là, ce que dit Google, c'est en gros, le fait d'avoir un écran va lui donner encore plus d'intérêt, parce que c'est vrai qu'avoir, un Google Home Mini dans une cuisine, ça sert pas à grand chose à part le minuteur. Mais s'il est capable de te donner la recette de cuisine pas à pas en images, peut-être que ça les rendra plus utiles. Et pour tout ce qui est confidentialité, il y a toujours la possibilité de couper avec un bouton le micro, comme sur toutes les enceintes de la concurrence, Google, Amazon et Apple, je sais pas s'ils le font, je crois pas que HomePod ait la possibilité de couper le micro. Il y a Heu, oui, il y a juste une chose que je peux juste ajouter, c'est que certains produits, pas forcément les Google Home et assistants vocaux, à proprement parler, bénéficient déjà par exemple de Amazon ou de oui, Google Assistant. Par exemple les Sonos bénéficient de Alexa et prochainement, par l'intermédiaire d'une mise à jour, de Google Assistant. Et si jamais j'étais amené à acheter une Sonos, pourquoi pas? À la limite, pourquoi pas? Voilà, mais parenthèse est-ce que aujourd'hui, ce serait un critère déterminant pour toi en mode, si j'achète une enceinte, il faut qu'il y ait Google Assistant ou alors vraiment, c'est très superficiel, comme beaucoup de gens aujourd'hui, qui achètent plus ça parce que c'est rigolo donc ouais, mais c'est vrai qu'aujourd'hui tu t'y amuses, 5 heures et puis après, Ça serait un plus pour, dans certains cas, pardon, mais effectivement, le critère premier pour moi serait, pardon, prioritaire serait pour, l'enceinte, hein. C'est ça, c'est clair. d'accord. Voilà. Donc voilà, ça sort le 22 octobre, de toute façon c'est pas dispo en France. Ça sera sûrement une prochaine fois, mais ça n'est pas dispo en France. Hem, donc voilà, pour ceux qui voulaient savoir, dans les annonces qui ont été faites. Ensuite, la deuxième annonce qui a été faite, qui est plus intéressante, mais qui n'est toujours pas dispo en France, c'est très, très cool, c'est la Pixel Slate. Alors la Pixel Slate, c'est quoi? C'est, une tablette faite par Google. C'est pas leur première fois qu'ils font une tablette, ils avaient déjà fait ça avec la Pixel C il y a 2 ans et le Pixelbook il y a 1 an. Mais là, c'est une tablette qui vient concurrencer totalement, qui est vraiment en face de l'iPad Pro et des surfaces de Microsoft. Il y a un grand écran de LCD de 12,3 pouces. La définition elle est meilleure que l'iPad Pro et meilleure qu'une Surface Pro, que les dernières qui ont été annoncées, dont on a parlé il y a 2 semaines, dans le précédent épisode. L'inclinaison de l'écran est réglable, c'est-à-dire que vous allez pouvoir, régler l'inclinaison de l'écran, ce qui est pas le cas sur l'iPad, quand il est avec son clavier. Il y a un système d'empreinte digitale dans le bouton Home, il y a 2 ports USB-C, on va en revenir dessus, un vrai gestionnaire de fichiers, par contre pas de port SD, pas de jack et pas de 4G. Et il tourne sur Chrome OS. Alors ça, c'est la grosse surprise, il tourne pas du tout sur Android, il tourne sur Chrome OS, Chrome OS qui est en fait, un second système d'exploitation que développe, Google et qui est extrêmement populaire aux États-Unis dans le marché de l'éducation, puisqu'aujourd'hui Chrome OS, c'est 60 des ventes dans le marché de l'éducation en 2018. C'est énorme, ça détruit totalement Microsoft et Apple, et il est compatible avec le même stylet qui avait été introduit il y a 2 ans, enfin l'année dernière avec le Pixelbook et il possède, un clavier détachable. Les prix par contre sont vachement élevés, on va en reparler. On commence à 599 et on monte jusqu'à plus de 1 600. Donc on est vraiment plus sur la petite tablette. Mais ça tourne sur Chrome OS, c'est vraiment particulier et par rapport à parce qu'il y a beaucoup de craintes autour de Chrome OS et moi le premier, on en avait parlé avec Jean-Baptiste en dehors de l'émission. Google a apporté des précisions. Déjà, il est compatible avec toutes les applis Android. C'est-à-dire que même si ça tourne sur Chrome OS, vous allez pouvoir installer des applis Android et en plus, c'est compatible avec les applis Linux. Donc s'il y a des applis Linux que vous aimez bien, vous pouvez les installer sur le Chrome OS, sur votre Pixel Slate. Ça y est, on a une vraie convergence entre l'iPad, la Surface plutôt Go d'ailleurs, hein, c'est plus, la Surface entrée de gamme, heu, qui est visée, même si le haut de gamme est très visé, en fait, le Pixel Slate arrive à jouer dans toutes les cours. C'est-à-dire qu'il est au même prix que le Surface Go, en configuration tout en bas, mais il monte au même prix que la Surface Go maximum et de l'iPad Pro maximum, sur une configuration tout en haut. C'est assez intéressant. Est-ce que ça pourrait vous intéresser pour remplacer votre ordinateur, une Pixel Slate? Hem, Bah, par rapport à la conversation qu'on avait eue, en dehors de l'émission, c'est vrai que le fait que maintenant il y ait les applications Android qui soient de retour, ça donne un avantage supplémentaire certes, mais pour ma part, je pense être assez limité.
pour Parce mon que usage. le truc, c'est qu'il y a vraiment, il y a un vrai OS, et il y a 2 ports USB-C. Donc vous avez la possibilité de connecter un disque dur, une clé USB, n'importe quoi en USB-C en fait, parce qu'il y a un vrai gestionnaire de fichiers, qui vous permet un vrai explorateur de fichiers quoi. Ce qui est pas le cas par exemple sur l'iPad. L'iPad aujourd'hui avec iOS, vous avez qu'un port Lightning, ça changera peut-être le 30 octobre, on va en reparler, mais justement, aujourd'hui c'est pas le cas et la Pixel Slate, elle est intéressante parce que finalement elle se retrouve avec un tarif pas trop haut et avec la possibilité en fait avec un peu le meilleur de 2 mondes quoi. Le fait d'avoir les applis Android, tout en ayant la possibilité de le transformer en véritable ordinateur. C'est peut-être le produit le plus intéressant qui a été annoncé de la conférence pour moi, hein, de mon point de vue et je trouve ça vraiment intéressant que Google se mette à fond là-dedans, heu, face à Microsoft qui est déjà connu depuis longtemps, qui est présent et face à l'iPad qui est une véritable réponse et puis ça va booster un peu Apple et Microsoft de faire des produits un peu mieux, peut-être mieux réfléchis, mieux pensés, qu'avant. Et éviter les gros retours en arrière comme, Ah les gros retours en arrière comme Surface avec l'USB-C, ouais. vous pouvez aller écouter l'ancienne émission pour voir ça. Mais, on commence quand même à 599 $. À ce prix-là, vous avez que 32 gigas de stockage et vous avez un Intel Celeron, ce qui suffit amplement pour faire de la bureautique à ce prix-là, hein. C'est Ouais, mais l'équivalent de ce que vous avez dans la Surface Go, faut être franc. Par contre, vous pouvez monter à 1 600 $ et là, vous avez 16 gigas de RAM, 256 gigas de stockage et vous avez un processeur i7 4 cœurs, toute dernière enfin le top du top de ce qui se fait aujourd'hui, hein. Et ça se Ouais. répartit, vous rajoutez 100 € à chaque fois. 599, 699, 799, 999 et après il y a un gros trou jusqu'à 1 599. Donc là, il y a vraiment de grosses configurations et alors, en avance dans ma mission, j'ai pris les prix de l'iPad Pro en 12,9 pouces, donc à peu près la même taille. On commence à 799 $ en 64 gigas et chez Google, on a 799 $, on a 64 gigas aussi, donc c'est très, très, similaire et l'iPad, il monte jusqu'à 1 279 $ en 512 gigas plus 4G, ce qui est pas le cas de trucs. À 999 $, on a que 128 gigas du côté de chez, Google et dans tous les cas, on a que 256 max. Par contre, c'est comme tout, va falloir rajouter le clavier à part et le stylet. Le stylet, vous pouvez réutiliser l'ancien si vous avez le Pixelbook, mais je pense que vous êtes pas nombreux et c'est 199 et c'est 99 $ le stylet, même prix qu'Apple et le clavier, c'est 199 $, c'est 30 $ plus cher que celui d'Apple. Mais bon, c'est le prix pour avoir un véritable gestionnaire de fichiers peut-être, je sais pas. Ça vous emballe pas plus que ça, cette tablette ou À choi l'arrivée des PC hybrides un peu plus de mieux en mieux? Pour ma part, à choisir entre l'iPad et le Pixel Slate, moi personnellement, je partirais sur un iPad, hein. Même s'il y a pas forcément le gestionnaire de tâches, pour, une question de je pense d'habitude et d'utilisation d'iOS, je pense que je m'orienterais plus vers un iPad plutôt qu'un Chrome Parce que là, OS. c'est vraiment pas Android, c'est ça que je trouve vraiment, moi, pour le coup, vraiment intéressant, c'est que c'est pas Android, c'est vraiment Chrome OS. Chrome OS en est c'est pas ses débuts à Chrome OS et c'est un OS aujourd'hui qui représente 60 des ventes dans le marché de l'éducation, c'est énorme! Ouais, mais C'est c'est le marché de énorme! l'éducation. C'est pas le marché, Oui, mais est-ce que dans le marché de l'éducation, il y en a pas besoin de ça? Est-ce que justement parce qu'il faut rappeler quand même que Apple a sorti un iPad pour l'éducation en début d'année, mais il est vachement plus limité. Déjà en taille, il est plus petit, il a pas de compatibilité avec un clavier, ou alors faut acheter un clavier Bluetooth à part, il y a pas de clavier Apple qui est officiel, et puis tu as pas de gestionnaire de fichiers, donc ça veut dire que tu as quelqu'un qui arrive avec une clé USB ou un disque dur, bah, tu peux pas le brancher sur ton iPad. Alors que là, avec le Pixel Slate, si. Tu peux brancher un disque dur, récupérer un PowerPoint, le mettre dans ton stockage interne. Enfin, c'est un ordinateur avec un logiciel de entre guillemets «de téléphone tablette» quoi. C'est ouais. vraiment ce que fait l'iPad, mais sans le truc. Ça a pas l'air de vous emballer, hein? Bah, Bah, non, ouais. Bah, après, c'est quand même un peu différent et puis, aussi, on va dire, on n'a pas été habitué à voir Chrome OS C'est vrai. C'est vrai et qu'en France, c'est très on sait pas trop ce que vaut Chrome OS, quoi. c'est vrai qu'en France, il y a pas beaucoup de alors il y en a disponibles sur Amazon, mais c'est des ordi à 200-300 €. C'est vraiment des Chrome OS a vraiment été conçu pour être sur le marché de l'éducation. Vraiment, Ouais, des voilà, ordinateurs c'est ça, pas faire de la chers, faits pour de la bureautique et tout prise de ça. notes. Voilà, c'est exactement ça. Après, est-ce que aujourd'hui vous serez prêt à mettre 1 600 $ dans un Chrome OS? C'est le grand pari que fait moi non. Microsoft, hein, Moi que Google. personnellement, non. Moi non Ouais, plus. on va être Non. d'accord, moi non Mmh. plus. Mais aujourd'hui, c'est vrai que Chrome OS a une réputation à se faire et c'est pour ça que je pense que Pixel Slate commence à 600 $. C'est parce que je pense que personne ne mettra 1 600 $ et ce qui avait été sorti l'année dernière, c'était un véritable ordinateur par, le Pixelbook qui est toujours en vente d'ailleurs cette année,
Le Pixelbook aujourd'hui, il était à 1 600 $ et c'est une catastrophe au niveau des ventes parce que Chrome OS a pas réussi à convaincre. Pas sur des machines en tout cas à plus de 1 000 €, mais sur des machines à 500-400 $, Chrome OS fait ses preuves. Il est Bah, vraiment moi, je sais tourné que j'ai un éducation, c'est pas tourné professionnel, c'est vraiment tourné pour l'éducation, pour, le premier ordinateur que tu vas mettre dans les mains d'un enfant, quoi. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que, effectivement, je pense que dans le fait que tu dises que c'est un ordinateur, pardon, qui est fait pour les usages professionnels, bah, c'est le cas parce que, par exemple, quand tu dis que Linux, par exemple, tu peux mettre des applis Linux, tu peux mettre des applis Android, et cetera. Les Linux, la plupart du temps, on va pas se le voiler, mais en général, c'est surtout utilisé par les professionnels. On est Ça enfin, ça c'est j'ai pas pas j'ai pas trop compris pourquoi ils ont annoncé une compatibilité Linux, qui était pas de base, hein. Elle a été rajoutée vraiment il y a 3-4 jours, hein. C'est alors, Google est descendu au bah, créneau en disant: «Non mais ça va être compatible Linux, vous inquiétez pas, ça arrive dès sa sortie», il sort maintenant, donc ça va être compatible tout de suite avec la mise à jour qui va sortir pour le truc. Je pense ouais. que c'est plus pour rassurer les gens en disant: «Attendez, Chrome OS, il y a des applis quand même, vous allez pas être bloqué avec, Google Docs, Google Chrome et c'est tout». Ouais, Mais mais ce que Après, non, 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 je voulais ouais, je sais pas, bah, quoi? après moi je pense que aussi, si on va dire, ils ont peut-être fait la compatibilité avec Linux, c'est aussi peut-être pour avoir un peu plus de développeurs en même temps, tu vois? oui, ouais, c'est Bah, pas bête ça, hein. c'est vrai. C'est pour C'est ça que peut-être en pour fait, je beaucoup suis de d'accord développeurs avec un ce que peu dit pour ça que je suis d'accord avec ce que dit JB dans le sens où d'un côté, c'est vrai que je préférais plutôt prendre un iPad pour un usage plutôt, orienté vraiment multimédia et cetera, réseaux mmh, sociaux. Alors que Chrome OS, vu que tu expliques que ça a été surtout, conçu pour l'éducation, ben, ouais, forcément de du la coup de la prise ça de notes, des choses comme ça, ouais. voilà, c'est plus, C'est pas les mêmes taillé pour le usages. pro. Mais dans ce cas, c'est assez étonnant de dire, si c'est que fait pour l'éducation, pourquoi faire un modèle à 1 600 $, quoi? Peut-être pour C'est des c'est vraiment assez étonnant, mais bon. ouais. En tout cas, il y a le Pixel Slate, on verra bien l'année prochaine s'ils le maintiennent, mais de ce que j'ai pu voir en vidéo sur, des interviews des responsables de Google, c'est pas une tablette qui est là que pour 1 an, hein. C'est vraiment quelque chose qui va revenir et que vraiment, vraiment Google veut l'imposer. En Bah, mode: «Oui, on a un véritable système ordinateur». Peut-être que l'incompatibilité Linux, elle est faite pour ça, pour intéresser Mmh. les développeurs à: bah, «Venez sur Chrome On OS». peut on peut après on peut peut-être que si il y aura peut-être de l'intérêt d'acheter le modèle à 1 600 €, 1 600 pardon, mais pour, si la Chrome OS s'ouvre aux applications extérieures, autres que celles de Linux, autres que celles d'Android, si tu peux installer tes propres applications, là, à la limite, ça pourrait devenir intéressant, ça pourrait de travailler sous Chrome OS, si tu peux, par exemple, je suis pas sûr que Discord ou d'autres applications comme ça soient disponibles dessus. Bah, si elles sont dispo sur Android, elles sont dispo sur Ah oui, oui, c'est vrai. Pixel. ou alors Mmh. peut-être qu'ils veulent mettre le paquet sur pour l'instant des tablettes très haut de gamme pour que justement, Chrome OS fasse ses preuves, comme tu disais tout à l'heure Nathan, et qu'après avec le temps, ils déclinent leurs produits par tranche de prix. Comme ce que fait par exemple aujourd'hui Apple maintenant avec les iPads, Ouais, avec un iPhone. iPad Pro et un iPad standard. Ouais. Ouais, c'est ça, peut-être qu'ils peuvent faire ça, je trouve. Ouais, c'est pas impossible. De toute façon, c'est la première année et on verra bien, mais ils sont là vraiment, ils veulent vraiment imposer la tablette. Et Mmh. puis ensuite, il y a eu l'annonce que tout le monde attendait, qui était la plus intéressante, sérieusement. Une des plus intéressantes sur le papier d'entrée de jeu, parce que la Pixel Slate avait quand même un petit peu fuité, mais pas tant que ça. C'est les fameux smartphones de Pixel qui avaient été adorés par la presse l'année dernière, la Pixel 2, qui n'avait pas été disponible en France, qui était dispo aux États-Unis, en Espagne, enfin dans très peu de pays. C'était un cercle assez réservé, les propriétaires de Pixel. Cette année, le Pixel 3 arrive dans bien plus de pays. Il arrive en France, enfin. Pixel 3, Pixel 3 XL qui ont fuité, mais depuis, franchement, on le sait depuis juin, la forme, à quoi ça va ressembler, quoi. On les connaît par cœur. Ouais, Google a tenté de nous faire genre, on connaît rien, vous inquiétez, vous ne savez rien, peut-être que c'était tout organisé. Bon, on n'en reparlera pas, mais on s'adresse, déjà faut le dire, c'est des téléphones haut de gamme. Cette année, c'est la continuité de ce que fait. C'est en gros la crème de la crème de ce qui se fait sur Android aujourd'hui, puisqu'en gros vous allez avoir le logiciel fait par Google, pardon, et le matériel fait par Google. Hem, donc là, on est sur du haut de gamme. Pour les specs techniques rapidement, on a ce qui se fait de mieux niveau processeur, on a un capteur à l'arrière,
un seul capteur photo, 2 capteurs à l'avant, on va en reparler, des haut-parleurs stéréo, une encoche parce qu'on ne peut plus s'en passer de l'encoche, tout le monde la met, des puces maison parce qu'il y a quelques petits trucs intéressants, mine de rien, dans les pixels, on va en reparler. Il est toujours, d'après les tests qui sont sortis, le meilleur appareil photo du marché. Si vous cherchez un téléphone aujourd'hui pour faire de la photo, c'est ce qui se fait de mieux. L'intelligence artificielle est partout dans ce téléphone, mais vraiment partout, on va en reparler aussi. Expérience Android pure, maîtrisée et par Google et pas de prise jack. Tiens, c'est bizarre parce que l'année dernière, c'était un argument de vente la prise jack, elle y est pas cette année, étonnamment. Et ça sort en France le 2 novembre. Les prix 859 €, 959 € pour le Pixel 3 en 64 et 128 Go. Ça fait 5,5 pouces et le Pixel 3 XL en 6,3 pouces en 64 et 128 Go, on est sur du 959 et 1 159 €. OK, Apple a attendu 10 ans avant de faire un téléphone à plus de 1 000 €. Google arrive direct, dès son troisième à plus de 1 000 €. Enfin bon, ça montre que maintenant le téléphone c'est 1 000 €, hein, si on veut ce qui se fait entre guillemets de ce qui se fait de mieux dans le haut de gamme. Pixel 3 XL, beaucoup décrié par rapport au design, mais adoré par rapport aux fonctions dedans. C'est à peu près vous le même avis que vous avez de l'extérieur en tout cas? Complètement, complètement, complètement et si jamais j'étais amené à rebasculer sur un produit Android, ce serait soit Pixel ou OnePlus. Pas d'autre choix. Pour l'expérience Android pure? Clairement, clairement. Alors l'expérience Android pure, hein, c'est qu'il y a pas de surcouche, il y a pas le design de l'interface Samsung, il y a vraiment c'est l'interface Android de base, celle de Google qui est la plus légère, la plus rapide. C'est vraiment, l'expérience de base. C'est le Android vraiment ce qui se fait aujourd'hui de plus propre sur le marché, parce qu'aujourd'hui les constructeurs mettent des interfaces différentes, ce qu'ils appellent des surcouches, pour se différencier. Mais Android de base est vraiment très, très bon. Même s'il y a une très légère surcouche sur, OnePlus, mais elle est pratiquement invisible. Il y a pas de changement de design, pratiquement pas. Je pense que c'est Steve qui est le mieux placé pour en parler, hein. Mmh. Ouais. En effet, oui. Ah, Mais, il y a juste quelques petits changements. Après, on peut aussi changer la police, mais passer sur une police de OnePlus, par exemple. Et après, quelques petits gestes aussi sympathiques qu'on peut faire, qui changent un peu, mais vraiment très légèrement et qui ouais, voilà, gardent c'est très, très surtout une léger. fluidité exceptionnelle, quoi. Bah, c'est l'expérience d'Android de base avec deux trois trucs en plus, c'est ce que disait Steve à l'instant. Mais c'est ce qui se fait de mieux et mine de rien, dans ces nouveaux pixels, il y a des trucs qui sont vachement intéressants. Alors il y a toujours un capteur à l'arrière, là où tout le monde en met 2 3 voire 4 parce que Samsung a annoncé un téléphone à 4 capteurs. Heu, Pixel, il reste à 1 capteur et ils disent: «Écoutez, on fait ce qu'on sait faire de mieux avec un seul capteur». Donc ils arrivent à faire des trucs incroyables avec l'intelligence artificielle. La qualité d'image est folle, mais ça, Google le maîtrise absolument grâce à l'intelligence artificielle. Ils ont un système de zoom, mais qui est absolument incroyable. En gros, ils utilisent les mouvements de votre main dans le zoom pour faire une image de meilleure qualité. L'idée est juste géniale et apparemment ça marche très bien, et donc ça éviterait d'avoir un deuxième capteur et puis tout ce qui est mode portrait avec le détourage et tout ça, bah, ça Google est le meilleur aujourd'hui, parce qu'avec l'intelligence artificielle, ils arrivent à faire des choses incroyables. C'est les meilleurs là-dedans, il y a pas photo, il y a pas débat. Et puis après, il y a plein de petites intelligences artificielles glissées dans l'interface, pour, vous raccourcir, vous faciliter l'expérience. Voilà, les pixels arrivent en France, est-ce que vous seriez intéressé par un pixel, JB? Ou vraiment, il va falloir que Google soit encore plus convaincant? Bah, on en avait déjà parlé, mais moi je suis pas sûr d'être prêt à sauter le pas entre mon iPhone et passer sur un Pixel. C'est peut-être dû au fait que la dernière expérience que j'ai eue avec Android remonte du Galaxy S4 avec une surcouche, TouchWiz de Samsung qui m'avait vraiment déçu à l'époque. Mais, aujourd'hui depuis mon iPhone 6S, j'arrive vraiment pas à me détacher de l'écosystème Apple entre iOS, macOS. Je trouve que c'est tellement intuitif. Je sais que ça évolue, positivement du côté de Windo de Google, d'Android et entre Android et Windows. Je sais que ça évolue Mmh. positivement, dans la même voie qu'entre mon Mac et mon iPhone, mais je me dis j'ai encore un peu de mal à me décider. Je suis pas sûr et certain de vouloir switch entre mon iPhone et un Pixel. Il va Je falloir sais que pas. Google soit encore plus convaincant. Ouais, Il va ouais, falloir je trouver le mot pense. juste Va pour faire falloir sortir la carte trouver bleue. je sais pas, trouver le petit truc qui va faire, avoir un déclic pour moi, qui va me dire: «Ouais, c'est bon, je peux switcher prendre un Pixel, quoi». Mais bon, je suis pas sûr que ça arrive. Mais bon, Steve? Oui, vas-y, continue. je me dis que bon,
toi, je sais pas si tu vas le faire, mais si tu le fais, moi, en tout cas, j'écouterai attentivement ce que tu as à dire parce que ça pourrait plus ou moins, faire, changer la situation. Ça Mais sera bon, pas reste sur à le voir. Pixel 3. On en reparlera Ouais. et moi je pense que je réfléchirai, très sincèrement sur le Pixel 4 à passer chez eux. Si il m'intéresse et s'il y a des trucs qui sont intéressants. Steve, aujourd'hui tu es sur Oui. OnePlus. Est-ce que pour toi, Pixel a un intérêt aujourd'hui à est-ce qu'aujourd'hui tu serais prêt à dire: «Ouais, le Pixel a quelque chose en plus que OnePlus est pas capable d'offrir» ou non, pas encore? Bah, en vrai, je pense que quand même en 3 ans, où vraiment c'est Google qui a fait leur Pixel et tout ça, ils ont fait quand même une grosse progression, tu vois, par Ouais, c'est rapport à impressionnant. OnePlus. Surtout même au niveau de la photo. Quand tu sais que d'autres utilisent, bah, maintenant on l'a vu chez Huawei jusqu'à 4 capteurs photo, et Il y en ils a 3 arrivent à chez faire des Huawei. photos. Ouais, 3, excuse-moi. Il y en a 3 et chez Et, Samsung, il y euh, en a 4 maintenant. ouais, bon voilà, tu m'as compris. Et, euh, et, et que le Google Pixel 3, il a toujours un seul capteur photo et il fait des photos, mais extrêmement bien produites et tout ça. C'est là où tu vois qu'ils maîtrisent leur OS, ils maîtrisent leurs produits et tout ça. Donc je pense que ça va être un peu le truc, tu vois, qui peut faire balancer un peu la balance, tu vois, par rapport à OnePlus. Parce que Après justement OnePlus, bon, ouais, vas-y, continue. après OnePlus, ils font quand même beaucoup d'efforts. Ils commencent tout doucement, mais même si ça fait quand même un peu plus longtemps qu'ils font des smartphones, Ça a coupé. Ouais, attends, faut que tu répètes, ça a coupé. à partir d'où, ouais. À partir d'où? À partir de, OnePlus est capable ça a coupé que chez Ok, moi ou non? je sais pas. Ouais, je crois que Je sais je pas. crois que ça a coupé que chez toi, ouais. Ah bon, bah, c'est super. On est sur 4G Orange, hein. Vas-y, vas-y. Donc oui, à partir de OnePlus fait des efforts, oui? Ouais, bah OnePlus a quand même fait des efforts depuis bah, ça fait quoi, 4 ans à peu près qu'ils sont sur le marché. Ils ont quand même augmenté leur gamme et ils font quand même des produits quand même assez bien finis et tout ça. Et puis comme là, on peut le voir aussi, je sais pas si tu as vu Nathan, une photo en basse luminosité du OnePlus 6T. Non, j'ai pas vu. Bah, tu verras que quand même, tu vois, donc c'est un sorte de coucher de soleil, tu vois, sur une plage. Et c'est vraiment, genre, elle est magnifique la photo aussi. Donc après, à voir encore en Ça sortie, a tu comme vois, de pouvoir qu'est-ce parce qui que va. Google a annoncé des photos sur sa conférence qui étaient extrêmement, extrêmement méchantes envers, un peu la concurrence, envers Apple, mais aussi envers Samsung, ils ont taillé un peu. Bon, l'écart est pas aussi impressionnant que ça, mais on connaît la chanson maintenant, hein, ça compare, mais ça triche un peu sur les manières dont les photos sont prises. Hem, Oui, c'est sûr. mais en tout cas, une des choses qui est intéressante, c'est qu'on commence à le voir, dans le Pixel 3, il y a des puces qui sont maison, qui sont faites par Google. C'est-à-dire, il y a une puce Titan qui s'occupe de faire tout le cryptage du téléphone, donc de chiffrer votre téléphone et de chiffrer vos envois de SMS aussi. Ça avait pas été annoncé durant la conf, ça a été précisé par Google. Google est en train de faire une deuxième conférence, hein, depuis 3 jours, hein, pour ceux qui suivent pas, je vous le dis. Ils ont fait une conférence, apparemment elle a servi à rien puisqu'ils sont en train de revenir devant la presse en disant: «Non mais attendez, il y a ça qui est corrigé et tout ça». Donc apparemment ils ont pas été assez clairs et il y a une puce qui existe depuis le Pixel 2 qui s'appelle la Pixel Visual Core, qui est en fait leur puce qui gère la partie photo et qui justement permet d'obtenir ces performances-là. Et alors ces puces, elles viennent de qui? Elles viennent d'anciens responsables d'Apple, les 2 responsables d'Apple sur les processeurs qui en fait sont partis chez Google il y a 2 ans et qui en fait depuis 2 ans, bah, sont en train d'équiper, Google et il y a une rumeur qui est très forte mais qui à mon avis va être vraie, que Google cherche à faire ses propres processeurs. C'est-à-dire qu'on est en train d'arriver dans un monde où Google va maîtriser totalement le matériel et totalement le logiciel, sachant que Google a pratiquement annoncé, et ça se voit de plus en plus, qu'entre Android, le Android de tout le monde et le Android de Pixel, l'écart va grandir. C'est-à-dire que vraiment, on a vraiment la sensation que ça va s'accélérer et que tranquillement, Pixel va suivre son bout de chemin à côté d'Android, qui lui n'évoluera pratiquement plus. Et Pixel va avoir des petites fonctions en plus, des petits trucs en plus. Et petit à petit, il va y avoir une différence qui va être de plus en plus large et qui va peut-être créer un gap qui fera que bah il y aura Pixel, iPhone et tout le monde et les autres. Je sais pas, Axel, ce que t'en penses? Ah, c'est Sympa, pardon. vas-y. Désolé. Heu, c'est vrai que quand tu regardes, effectivement, le fait que plusieurs autres téléphones aient des capteurs, comment dire? Qu'ils aient Plus deux de trois capteurs, comment? ah, les capteurs, ouais. Ouais, qu'ils ont 2, 3, 4 capteurs et cetera.
quand tu compares au Google Pixel, c'est vrai que c'est impressionnant, quoi. Je te Parce dis que que ce que tu Google arrive à faire avec un seul capteur, personne ne c'est le fait. ça, Personne ne le fait. exactement. C'est le jour où Ouais. ils vont intégrer un second capteur, pouah! Ah, le C'est là que jour où ça ils va mettent un faire second mal et puis capteur, justement, j'ai vu la conférence, de Google à ce moment-là et j'avoue que j'ai été impressionné par les photos qu'ils ont mises en avant, surtout avec le chien où ils ont montré, oui. tout ce que tu pouvais, percevoir comme détail au niveau du nez, Et ce qui de se vérifie, hein, parce que l'arrière-plan, c'est dans les tests et dans les revues de tests, le Pixel met une claque à tout le monde. Il y a eu le Pixel et les autres. Parce qu'il y a Huawei qui a annoncé ses nouveaux téléphones qui sont aussi au-dessus des iPhones et tout ça, qui cette année sont en train d'éclater tout. Les nouveaux Huawei sont ultra intéressants, on n'aura pas le temps d'en parler malheureusement, mais en photo ils sont aussi très très bons. Il y a le Pixel, il y a Huawei, il y a en dessous il y a Apple et après il y a les autres. C'est-à-dire que Samsung qui était leader est en train de se faire larguer par les nouveaux. Enfin les nouveaux. Google est nouveau et Huawei est nouveau. Huawei, on rappelle, hein, il y a 3 ans personne ne parlait de Huawei, personne ne les connaissait. Aujourd'hui ils sont numéro 2 dans le monde du smartphone, ils vont passer numéro 1. Et ils arrivent à faire des trucs en photo aussi, mais c'est incroyable, quoi. Et bah, c'est vrai que ce que fait, Google avec un capteur est assez fou. par contre, vous savez qui l'a construit? Le Google Le Pixel? Pixel? Alors le Pixel, en fait, Google a racheté il y a 2 ans HTC et en fait, ce sont les équipes d'HTC qui aujourd'hui, appartiennent à Google, donc il est fabriqué par Google. Enfin, il est conçu par Google et il est fabriqué, par un prestataire qui s'appelle Foxconn, celui qui fait Ouais, enfin de l'assembleur qui fait les iPhones et tout ça. Mais, le design et la conception est faite par Google, chez Google. d'accord. Hem, voilà. Il y a Antoine qui vient d'arriver. T'inquiète, je t'avais pas oublié Antoine, je t'ai vu. Antoine vient d'arriver donc Bonjour. salut, salut. Salut, salut On les va gars. passer on va éviter de perdre du temps, on va passer directement sur le deuxième sujet, où tu vas avoir la parole Antoine. Ok, Heu, cool. Android est-il en train de devenir payant? Parce qu'Android, il faut comprendre, il y a une réglementation, il y a une amende extrêmement élevée que l'Union européenne a affligée à Google de plus de 4 milliards de dollars. Sur, le fait que Google aurait un monopole sur les smartphones Android, ce qui par exemple, quand vous achetez votre smartphone, il y a directement Google Recherche qui est intégré, Chrome et le Play Store. Et ça, l'Union européenne a dit: «On arrête. C'est du monopole, vous n'avez pas le droit de faire ça, vous devez laisser la place à la concurrence». Donc Google est en train de mettre en place un système de licence. J'explique. Google a divisé l'Europe en 3 zones de pays et en fait a divisé, le barème financier, il est divisé en 3 zones en Europe. Il y a une zone où il y a le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Suède et la Norvège et les Pays-Bas. Les 2 autres zones, on les connaît pas encore, elles ont pas été précisées et en gros, Google a divisé l'Europe en 3 grands paliers où les coûts vont être un peu plus élevés des téléphones. Vous allez comprendre, c'est assez complexe, et ça se joue aussi sur la qualité de l'écran. Enfin, pas la qualité de l'écran, mais la densité de pixels, le nombre de pixels que vous avez dans l'écran par pouce. C'est très, très complexe, si vous connaissez pas. En gros, un appareil dont la densité de pixels dépasse les 500 pixels par pouce, pour pouvoir disposer de Google Chrome, du Play Store, les constructeurs vont devoir payer 40 de plus qu'avant. Qu'avant, ils ne payaient pas. Par contre, sur un smartphone où il y a que 400 et entre 500 pixels par pouce, là, la licence, elle passe à 20 et en dessous, si on descend sous les 400 pixels par pouce, on passe sur un téléphone on passe sur une licence à 10 et sur d'autres appareils encore moins de gamme, on n'a pas trop de précision dessus, on passe à 2,50 $. Pour vous donner un ordre d'idée, sur un Galaxy S9, aujourd'hui, si on applique le système de licence, il faudrait rajouter 40 à son prix. Par contre, en Honor 10, il faudrait rajouter que 20 Pourquoi? Le Galaxy S9, il a 570 pixels par pouce et l'Honor 10, 416. Donc ils sont pas dans les mêmes fourchettes de tarifs. Et si le fabricant décide d'intégrer le Play Store, la boutique d'applications, mais pas Google Chrome, Google ne partagera aucun revenu généré par les recherches web. Parce que oui, on ne le savait pas, mais depuis le 1er janvier 2018, quand un utilisateur d'Android utilisait Google Chrome pour faire des recherches, il y avait un pourcentage, on ne le connaît pas encore, hein, mais il y avait un pourcentage de revenus liés à la pub que Google génère qui allait dans la poche du constructeur. Ce qui explique pourquoi Xiaomi, OnePlus, entre autres qui sont épinglés hein, dans le dossier, hein, Xiaomi, OnePlus et Oppo sont des smartphones qui arrivent à être baissés. Parce qu'en fait, ils font l'argent après en récupérant une partie des revenus générés par les recherches que vous faites sur votre smartphone. C'est extrêmement complexe, hein, mais en gros, ça, il va y avoir beaucoup de changements
pour qu'en gros, il y ait un peu moins de monopole fait par Google. Donc en gros, théoriquement, si un constructeur ne décide de ne pas payer la licence, au moment où vous allez installer le téléphone, on va vous demander si vous voulez l'installer le Play Store ou une boutique à part, et si vous voulez Google Chrome ou un autre navigateur. Donc Google devra vous proposer au lancement Google Chrome, Firefox ou un autre navigateur. On ne connaît pas qui sont les navigateurs qui vont devoir être proposés à l'utilisateur, s'il ne paye pas la licence. Par contre, si les constructeurs continuent de payer la licence à Google, dans ce cas-là, vous n'aurez pas le choix, vous aurez toujours Google. En fait, ça va pas changer. Vous aurez. Et je vois pas aujourd'hui les constructeurs se mettre à dos les millions d'utilisateurs qui, eux, ont besoin du Play Store et de Google Chrome. Mais ça permet, mine de rien, d'essayer de faire un peu bouger les lignes. Est-ce que pour vous, est-ce que Antoine, pour toi, grâce à cette nouvelle réglementation qui s'applique à partir du 1er février 2019, donc ça arrive très vite, hein, est-ce qu'on peut voir émerger de nouveaux acteurs ou ça changera absolument rien? Les téléphones sont juste 40, 20 ou 10 $ plus chers. Alors moi je pense que ça va être la connasse, ça va être 40 ou 20 $ plus cher parce que je vois pas les constructeurs se dire on va proposer autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Si Ouais, Google bah ouais. ne le propose pas, je vois pas Huawei ou Samsung dire on va proposer de nous-mêmes un peu de software ou un Play Store concurrent parce que rien ne rivalise aujourd'hui un Play Store ou un App Store. Enfin, aujourd'hui, franchement, je connais pas d'autres plateformes qui permettent de télécharger autant d'applications et qu'elles soient compatibles sur autant d'appareils. Donc, moi, je pense que ça va coûter plus cher, effectivement. Alors, je comprends pas trop pourquoi cette loi, parce que le monopole, oui, je le comprends, mais en même temps, je le comprends pas parce que sur l'iPhone, c'est pareil. Tu as un Apple Store, tu as Safari, et t'as pas d'application Google installée dessus de base. Donc, pourquoi il l'aurait fait enfin, Oui, mais justement, en fait, mmh. l'explication qui a été donnée par l'Union européenne, c'est que sur un iPhone, t'as pas de navigateur préinstallé qui génère de l'argent. En fait, elle est là toute la Ah, subtilité. C'est ce qui est reproché à Google, c'est en gros de préinstaller Chrome sur tous les smartphones, que les gens utilisent Chrome, mais que les gens ne se rendent pas compte qu'avec Chrome, il y a de ce qu'on appelle de la récolte de données et qu'ensuite Google fasse de l'argent ouais, avec. C'est ça qui est reproché par l'Union d'accord. européenne. En gros, ils devront proposer soit les constructeurs payent la licence, et donc dans ce cas-là, il y a pas de souci, ou alors les constructeurs devront proposer à l'utilisateur au moment de la mise en route: «Vous voulez quoi? Vous voulez Chrome? Vous voulez Firefox? Vous voulez un autre navigateur?» parmi une liste qui sera proposée. Il faudra qu'il y ait le choix entre Chrome et autre chose. Mmh, d'accord. OK. Voilà, il faudra laisser le choix à Et du l'utilisateur. coup Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est totalement d'accord. Je vois pas les constructeurs disent: «On va laisser le choix à l'utilisateur». Ils vont payer les 40 $, ouais, tant pis. Ça retombera dans la poche du consommateur. C'est nous qui le payerons à la fin les ouais. 40 $, Mais mais donc du coup, c'est les constructeurs qui vont devoir payer 40 $ à Google oui, pour pouvoir dire, à Google, ouais. on se paye, je sais pas, Google Chrome, quoi, en gros. C'est ça, C'est c'est comme ça. une Ils vont licence devoir en faire Windows, une quoi, licence. que tu paierais. C'est exactement la même chose. D'accord, OK. Licence Windows qui aujourd'hui est calculée la licence Windows, le prix de la licence Windows, hein, il faut le savoir, elle est calculée en fonction de la taille de votre écran. Et donc en gros, vous comprenez très bien avec ce que j'ai dit précédemment, qu'on joue pas sur une taille d'écran, là, on joue sur une quantité de pixels par pouce, mais ça revient au même principe en fait. Google est en train de faire ce qu'a fait Microsoft il y a des années, parce que Microsoft a eu la même amende il y a quelques années en fait. Ils réagissent de la même manière. Mais Après, justement, ce que beaucoup de gens disent, ça changera rien. On n'a pas vu aujourd'hui, c'est pas parce qu'il y a eu cette loi, il y a eu cette taxe sur Windows qu'on a vu d'autres ordinateurs débarquer. Donc est-ce que ça changera quelque chose sur Android? parce que Si attends, quelqu'un veut réagir? moi je peux Ouais, dire un vas-y. truc, c'est que par exemple, peut-être tu connais deux noms, mais sur Android, tu as aussi Aptoid. Tu sais, Justement, ils ont communiqué et eux, ils sont extrêmement heureux de l'annonce parce que Aptoide, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un marché d'applications alternatives. Et justement, eux, ils sont très intéressés parce qu'ils ont une petite place à se faire maintenant. Ils pourraient se retrouver ouais. préinstallés dans le téléphone de certaines personnes. Aujourd'hui, il faut Et aller je l'installer à pense la que, main. ouais, c'est vrai. Mais après, je pense que c'est là où ça va changer la donne, c'est que ça va être au niveau bah, des téléphones vraiment à bas coût, tu vois, ou Oui. juste pour que les constructeurs réduisent quand même un peu plus, parce que c'est peut-être pas cher, on va dire 10 $, tu vois. 40 $ par Mais, exemple, un Honor 10, ouais, par vous exemple, enlevez 20 $, ouais, c'est voilà, c'est très ça. intéressant sur un téléphone à 300 euros. Ça peut faire basculer dans la tête des gens. Donc je pense que ça va, sur peut-être pas tous les smartphones, mais certains smartphones vont passer sur bah, un store alternatif, donc du type Aptoide, ou même, parce qu'après aussi, on sait très bien que sur Android, on peut installer aussi des applications qui proviennent d'Internet Mm. directement.
donc qui est surnommé des APK. Et on peut tout installer à partir d'Android, donc je pense que ça a quand même joué un rôle chez les constructeurs. C'est intéressant. Axel, JB, quelque chose à rajouter? Est-ce que pour vous, ça peut changer la donne en tout cas sur le bas de gamme? JB, vas-y, je t'en prie. Non, non, vas-y, tu peux y aller. Après, moi, j'ai pas vraiment d'opinion là-dessus parce que j'utilise de moins en moins, comment dire? Les systèmes comme Windows ou quoi que ce soit, donc qu'ils deviennent payants ou pas, je suis pas sûr que ça me touche plus qu'autre chose. Donc, j'ai pas vraiment d'avis dessus. Parce qu'on Même peut faire si on peut faire un petit rapprochement avec ce qui a été fait, justement aux États-Unis. Il faut savoir, c'est que la réglementation qui est tombée sur Microsoft, elle est tombée en 2010 et en 2011, elle est tombée aux États-Unis et ça a fait que il fallait payer la licence Microsoft, indirectement, vous la payez quand vous achetez un ordinateur et ce qui fait qu'aujourd'hui Chrome OS, qui lui n'a pas de licence à payer, aujourd'hui il représente 60 justement de ce qu'on disait avant, dans l'éducation. Parce que n'ayant pas la licence à payer et bah, par exemple, Asus propose des ordinateurs 150 moins chers parce qu'ils tournent sur Chrome OS au lieu de Windows. Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, je sais pas, Xiaomi sortir un téléphone à 400 € avec Play Store, Chrome et tout ça, et un téléphone à 250-300 $, 300 € pardon, mais avec Aptoide ou Firefox préinstallé ou des choses comme ça. Comme on le voit aujourd'hui sur le monde de l'ordinateur, mais plus du côté outre-Atlantique, du côté des États-Unis, ça se voit beaucoup maintenant, ça, cette démarche-là, d'avoir le même ordi mais avec pas les mêmes logiciels, donc des prix différents. Est-ce que ça peut arriver maintenant en Europe sur le téléphone? moi, je pense pas. Parce Non, que non plus. enfin, parce que déjà de base, chaque téléphone, comme tu l'as dit, arrive avec son lot d'applications préinstallées, sauf quand tu es sur du Android pur comme les Pixels. Mais chaque téléphone de chaque constructeur différent arrive avec son lot d'applications. Alors après, si ça devient payant, bah, de toute façon les gens vont faire ils vont devoir faire avec, quoi. Mais bon, D'accord, je sais pas. OK. Al Oui, vas-y Axel, n'hésite pas. alors du coup, c'est vrai que c'est un petit peu dur de donner une opinion, enfin, en tout cas pour moi sur ça, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est très vaste. Mais, c'est je pense que je suis un peu du même avis qu'Antoine, c'est-à-dire que je pense pas qu'à mon avis ça va changer la donne. Parce que bon, aujourd'hui, on est combien, à utiliser, des applications Google? Aujourd'hui, on est combien? On est enfin, je me souviens plus du pourcentage, mais On est quand même une grande majorité parce Bah, que c'est Mais pour bien casser sûr, ces ouais. monopoles-là, en fait. C'est ce c'est qu'essaie ça, de faire c'est l'Union Oui, mais européenne et au moins il y a une démarche de l'Union européenne. oui, On peut mais le dire, il y a une démarche de l'Union européenne. Il y a quelque chose. est-ce que ça servira à grand chose? Parce que Google est tellement puissant, a Bah, tellement le Google est monopole tellement que puissant, mais la RGPD leur a fait très mal, hein, sur ce dernier trimestre. J'avais les FIGIF, on n'en a pas parlé la dernière fois, mais ils ont perdu plus de 10 de leur chiffre d'affaires sur le dernier trimestre. La RGPD me leur fait très mal et mmh. j'en parlais avec JB la dernière Oui, fois. ce qui va arriver là, va leur faire Il y a encore plus quelque mal. chose qui va arriver derrière qui s'appelle le e-privacy, un nouveau règlement après la RGPD, qui lui est encore plus violent et qui interdit tout simplement de faire de la récolte de données. De générer de l'argent lié à de la récolte de données, ça sera pratiquement interdit et là, ça va vraiment casser des monopoles et Google est très mal par rapport à ça. D'où le fait qu'ils sortent les pixels, d'où le fait qu'ils sortent du matériel pour justement avoir un autre revenu que de dépendre de la publicité. Parce que ça va être très compliqué à partir de 2020. On en reparlera peut-être du e-privacy dans un autre épisode, mais c'est un règlement comme la RGPD, mais qui fait très mal cette fois-ci aux marques, encore plus mal que ce qui était fait. Donc est-ce que la démarche sera similaire? Est-ce qu'elle aura le même effet? En tout cas, il y a une démarche de l'Union européenne, déjà. et pour effectivement. ouais, mais pour rebondir justement, sur le monopole, Amazon pourrait être aussi condamné pour du monopole du coup en Union européenne, au niveau, vente internet. Non, parce que tu as quand même des acteurs. Tu as quand même des acteurs aujourd'hui, tu as Cdiscount, tu as des choses comme ça. En fait, Oui, en fait, ce qui est reproché, c'est que tu pas Amazon préinstallé sur ton ordi. C'est-à-dire qu'on ne t'oblige pas à aller sur Amazon. non mais je suis d'accord, mais au niveau, comment dire? Ils incitent pas à acheter sur Amazon, mais comment dire? Ils sont hyper puissants, quoi. Enfin, ils ont un gros monopole et ils pourraient être, embêtés par l'Union européenne, du coup. Dès que tu es gros, en fait, tu peux être embêté par l'Union européenne, c'est ça, le délire. Le truc, c'est que ce qui est reproché à Google, c'est pas le fait qu'ils aient un monopole. C'est qu'en gros, ils génèrent de l'argent sur le dos des gens sans leur dire. En fait, c'est assez complexe. Je peux comprendre que le sujet soit complexe et c'est pas très clair, mais en gros, ce qui est reproché, c'est qu'on
on installe aux gens des logiciels. Par exemple, je vois avec mon père et ma mère qui utilisent Google Chrome, mais qui ne savent pas, enfin qui savent pas, qui le savent parce que je leur ai dit, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte qu'en utilisant Google Chrome, c'est des montagnes de données qui remontent chez Google et qui sont revendues après. C'est ça, c'est plus ces subtilités-là qui reprochent à l'Union européenne de dire: «Écoutez, vous devez au moins de base, vous devez laisser un navigateur qui respecte la vie privée, donc qui est RGPD, qui est Privacy by Design, design, qui est pensé respect de la vie privée dès son lancement», ce qui est pas le cas de Chrome et en gros de dire aux gens: «Bah, vous pouvez installer Chrome, il y a aucun souci, mais vous le mettez dans le Play Store». C'est-à-dire que les gens doivent aller faire la démarche d'installer Chrome, ce qui est pas le cas aujourd'hui. C'est plus cette subtilité-là qui est reprochée à Google. J'espère que ça a été Ok. clair. Oui, oui, très Ouais, bien. non, c'est Parce vraiment très qu'Amazon, clair. voilà, Amazon, il y a cette subtilité-là, tu pas obligé d'aller sur Amazon, tu peux aller sur la Fnac, d'autres choses. Après, si tu vas sur Amazon parce que le service est meilleur, bah, le service est meilleur. Après, Je comprends, ouais, je comprends. c'est plus ça qui est reproché, c'est plus le fait qu'on te préinstalle un truc qui est reproché. Mais c'est vrai qu'on Ouais, pourrait ok. reprocher à beaucoup de navigateurs aujourd'hui externes que tu installes, qui te mettent des favoris Amazon Premium. Ouais, Pas ok. mal de navigateurs qui jouent à ça, par exemple. Je pense à Opera. Opera qui est un navigateur très peu connu, mais qui est quand même là, qui vous met un favori Amazon ou Booking, qui en fait ne vous le dit pas, mais quand vous utilisez ce raccourci pour aller sur Amazon, en fait, il gagne un petit peu d'argent. Il touche une petite commission de votre achat. Ça, par contre, c'est plus autorisé depuis la RGPD et justement, Opera a changé. Et maintenant, il vous demande l'autorisation il vous demande votre consentement pour mettre ce raccourci-là en vous expliquant bien qu'ils vont avoir une petite commission dessus. Voilà. Mais au moins, ça doit être dit, ça doit être fait. Et c'était pas le cas chez Google. Google, malgré la RGPD, continuait à imposer Chrome de base. On va parler du dernier sujet de cet article, on va parler de Tesla. Tesla qui a annoncé, un petit changement au niveau de sa gamme tarifaire sur le Model 3. Aujourd'hui, vous aviez la Model 3 à 35 000 €, on va en reparler, de ce fameux véhicule promis à 35 000 € et vous aviez la Model 3, avec une extension avec une batterie plus grosse, une meilleure autonomie, tout ça, beaucoup plus chère, qui est pour l'instant la seule vendue. Mais ça change, parce qu'il y a un modèle intermédiaire qui vient se glisser entre les 2. Il y a le modèle mid-range. Mais avant ça, il faudrait peut-être remettre Tesla en chiffres. Tesla, ils ont annoncé le 2 octobre dernier que ça y est, ils arrivaient enfin à produire 10 000 voitures par semaine. Tesla, c'est le constructeur automobile de voitures électriques, pour ceux qui ne savent pas. Et sur ces 10 000 véhicules par semaine qu'ils arrivent à produire sur le dernier trimestre, c'est 5 300 Model 3 par semaine, donc c'est vraiment pas mal. Ça commence en tout cas. On est loin des constructeurs historiques, mais c'est normal. Mais pas du tout le fameux modèle à 35 000 $ qui avait été promis à son annonce. Et donc pour répondre à ça, Elon Musk a annoncé une modèle milieu de gamme, en complément du standard et du long range. Le standard est à 35 000 $, le long range est à 49 000 $. Il a annoncé un modèle à 45 000 $, donc à peu près entre les 2, 4 000 $ de moins que le modèle, long range, donc grande autonomie. Le modèle grande autonomie, c'est 500 km, le modèle milieu de truc, c'est 420 km, le milieu de gamme. Par contre, il y a beaucoup de gens qui ont remarqué que c'est un prix en baisse de 8 sauf que l'autonomie, elle est en baisse de 16. Donc théoriquement, elle devrait être encore 4 000 € moins chère. Elle devrait être à 42, pardon, elle devrait être à 41 000 $ pour en fait être à peu près, je sais pas si vous comprenez en fait? Si, si. Si, 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 si. je vois le truc. Voilà, Que ça a le été clair? prix OK. le prix soit proportionnel à À la la baisse à la d'autonomie. baisse d'autonomie, Voilà, ouais. c'est un peu Ouais. reproché à Tesla et ce qui est énormément reproché à Tesla, c'est qu'ils ont mis à jour leur site et que sur les prix, ils affichent désormais les prix avec une soi-disant économie de carburant. Par exemple, pour vous donner un exemple, ce qui a été annoncé et ce qui est énormément reproché à Tesla, c'est qu'ils annoncent par exemple le modèle à 49 000 $, ils l'annoncent à 30 000 € sous prétexte que, ils l'annoncent à 33 200 € parce qu'ils calculent une fameuse remise gouvernementale de 7 500 plus une économie de 4 300 $, donc d'économie de carburant, alors que l'électricité n'est pas gratuite et ce qui est reproché en gros, c'est que Tesla n'affiche pas le vrai prix. En gros, parce que vous comprenez très bien que là, il y a quand même une Oui, différence de prix, qui est énorme, hein. oui, oui. Non, mais c'est On est sûr. passé de Ouais. 45 Et 000 € à 33 000 €, sur le Oui, mais papier, c'est après, intéressant, en réalité, oui. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est quand même que le prix de l'électricité, en tout cas pour nous en France, est quand même bien moindre que l'essence ou que le diesel, enfin peu importe. totalement d'accord. Après, après c'est vrai que bon, après, il faut un peu de, on va dire, c'est pas de la publicité mensongère, mais c'est appâter le client pour le faire passer à la voiture électrique. Parce que il faut savoir quelque chose, je pense qu'il faut situer ça dans son contexte aussi. Faire des voitures électriques aujourd'hui, c'est quand même très compliqué. Parce que faut que déjà esthétiquement elles soient irréprochables. Et il faut que les gens, en fait, par le design,
par sa prestation dynamique, tout ça, aient envie d'acheter et ne se disent pas au premier abord que c'est une électrique et se posent même pas en fait le but de Tesla. Et c'est un vendeur qui me disait ça, qui ne se pose même pas la question de est-ce que c'est une électrique, est-ce que je vais galérer à la charger, tout ça. Et le but de tout ça, en fait, c'est vraiment faire passer l'électrique après, même si voilà, c'est quand même leur cœur de métier, mais c'est de pas se dire que le client va acheter une électrique. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends, Et le message est mais bon. fort derrière. Et c'est pour ça qu'ils font des trucs comme ça. Oui, moi, ça me met un peu en colère quand je vois ce genre de choses, mais en même temps, pour vendre de l'électrique en France, c'est quand même assez compliqué. Et je me mets à leur place. Moi, je pense que, tu vois, j'aurais fait des petites magouilles comme ça pour essayer d'en vendre plus, tu vois. Bah, qu'ils fassent très attention parce que la magouille vient de tomber dans les mains de l'Union européenne, qui trouve que c'est de la publicité totalement mensongère parce qu'en fait, les fameuses économies de 4 300 €, de 4 300 $, c'est, par rapport à une économie de carburant. Si tu roules 16 000 kilomètres par an et que tu prends ton essence à tel prix. Oui. Donc c'est extrêmement complexe et extrêmement dur de dire ça. Moi, j'aurais Mmh. peut-être mis le vrai prix. Je sais pas, j'aurais peut-être pas joué à ça parce que là, ça peut leur coûter très cher, hein. L'Union européenne est tombée dessus là, ça pourrait Ouais. leur coûter très cher. Mais bon. Donc résultat, Ouais. ce modèle, fameux milieu de gamme, il est très peu intéressant. Pas sûr qu'il ait le succès escompté, heu et on est quand même sur des véhicules encore qui sont à parce que le modèle à 35 000 $ qui avait été promis par Tesla, il est toujours pas là. Il est vraiment là. En fait, le vrai problème, il est là. C'est qu'on est en train de parler de véhicules à 45 000 $ parce que ce véhicule à 35 000 n'est pas là. C'est ça le problème. Le vrai Ouais. problème, il est peut-être même là, en fait. C'est peut-être Ouais. même pas l'histoire, c'est que quand Elon Musk a annoncé: «J'ai une grande nouvelle pour vous» sur, les réseaux sociaux, tout le monde s'attendait, c'est: «Ça y est, on va enfin avoir la Model 3 à 35 000 $». Non, c'est une Model 3 à 45 000 $. Donc c'est une baisse, c'est déjà ça, mais bon, déjà après quand on fait les calculs, la baisse elle est pas super intéressante et puis, voilà, ceux qui attendent la Model 3 à 35 000 $, bah, écoutez, vous allez pouvoir attendre parce qu'Elon Musk a gentiment annoncé que c'était même pas sûr qu'elle arrive finalement en fait cette Model 3 à 35 000 $. Ouais. Peut-être attendre un Après, peu tu vois, une ouais, nouvelle. après, moi, je trouve que Connor, c'est quand même, enfin, c'est une marque qui a de l'ambition, mais peut-être justement trop d'ambition et vont peut-être décevoir pas mal de gens par rapport à ça, parce qu'ils sont trop ambitieux. Ils veulent bien faire, tu vois, mais ils sont trop ambitieux sur leur avenir. Après, Ils sont trop moi, je trouve ambitieux, ils que vont peut-être aussi un peu trop vite parce que des oui, Tesla qui brûlent, on en a vu beaucoup. Des Mercedes, des Mini, des BM, des Renault, des trucs qui brûlent, on en a vu aucune. oui, bon, après, Aujourd'hui ça c'est arrive aujourd'hui avec c'est pardonné. l'électrique. Il n'y a eu aucun il y avait une statistique qui était très intéressante. Il y a eu aucune Nissan, Renault, BMW, Mercedes allemande qui avait pris feu contre un nombre de Tesla absolument énorme. Le rapport, il est assez violent. Oui. Mais bon, Ouais, Tesla est un mais peu il faut pardonné sa parce qu'ils sont start-up, va falloir qu'ils fassent très attention et ils sont pas gagnants encore, hein. Parce que tout le monde est en train de ouais, se mettre en marche derrière, hein. ouais, mais comparé aux gros constructeurs, Mercedes, BMW, tu me diras si je me trompe, mais je crois qu'ils ont pas de voiture full électrique, mis à part la i3 pour, BMW, mais Mercedes, je suis pas sûr. Mercedes, ils ont le EQC qui viennent d'annoncer. Ouais, Oui. Ouais, ouais. Oui, mais Hem, du coup, on n'a celui-là pas les résultats des tests, quoi. celui-là, Et on les n'a pas encore les e-tron, résultats, ouais, mais il y mais a si tu prends l'e-tron, l'exemple de la Zoé qui est la véhicule la plus oui, vendue et Nissan la véhicule la plus c'est vendue, celle-là, ouais. tu as eu Oui. il y a aucun cas en l'e-tron 10 ans des de Audi oui, et les aussi i30 des d'Audi, tu as eu aucun cas de batterie qui sont enfin, on diverge un peu, mais bon, Ouais. très intéressant de voir le futur de Tesla. Donc aujourd'hui, pour faire un comparatif, on est sur une gamme aujourd'hui qui commence à 45 000 $ avec le modèle, heu, avec 420 kilomètres d'autonomie, une accélération de 0 à 96 de 5 secondes 6 pour une vitesse de pointe de 200. Bon, je trouve ça pas très intéressant la vitesse de pointe, mais voilà. Il y a le modèle grande autonomie qui est pas finalement à 49 000 $ parce que c'est 54 000 $ si vous mettez les options pour avoir 500 kilomètres d'autonomie, l'accélération en 4 secondes 5 et la vitesse de pointe à 233 et le modèle performance, 500 kilomètres d'autonomie, 3 secondes 3 d'accélération et 250 kilomètres de vitesse de pointe, 64 000 $. Donc vraiment très intéressant de voir où est-ce que sera ce fameux véhicule à 35 000 $. Parce qu'aujourd'hui, il est dispo justement, Tesla annonce 33 000 $ sur son site, mais c'est avec les fameuses remises, les fameux calculs qu'ils ont fait. Tesla avait promis un véhicule à 35 000 $ sans ces fameuses remises et tout ça. Donc à voir s'il arrivera un jour. J'espère, en tout cas. Mais en tout cas très intéressant et moi j'aime beaucoup Tesla et j'aimerais qu'ils accélèrent dessus parce qu'ils font bouger aussi les ouais. je pense pas que Mercedes et tout ça se soit lancé dans l'électrique si Tesla s'y était pas lancé. Mais qu'ils fassent très attention Mais parce que les gros groupes arrivent là. mmh, Et mais Audi En viennent R&D. d'annoncer Audi, ils ont annoncé, je sais pas si vous avez vu les gars, un SUV, alors je me souviens plus du Ouais, le nom, e-tron, ouais, on l'a vu au mondial de l'auto avec, JB.
Ouais. D'accord. Ouais, Il y a Moi pas- aussi, je l'ai vu. Qui est magnifique. Moi que j'ai trouvé magnifique d'ailleurs, ouais. au niveau de Puis, l'intérieur, il y etc. il y a beaucoup de choses Magnifique. qui arrivent chez Mercedes, il y a beaucoup de choses qui arrivent chez Renault et tout ça, ils ont déjà teasé, tout le monde a un peu teasé. Grande bataille sur l'électrique, mais ouais, les gros constructeurs sont en train de s'y mettre à toute vitesse. À voir si Tesla se fait pas larguer, parce que ça va être compliqué. Je pense pas. Je pense pas. En tout cas, au niveau autopilote, pour le moment, ils ont un système ultra performant. Il y a des vidéos tests qui testent justement différents autopilotes. Et franchement, pour le moment, ça reste le plus sûr et le plus convaincant au niveau qui arrive à se sortir le mieux des situations compliquées. C'est Voilà. parce que c'est celui qui est le seul disponible, hein. Le Oui. système de autopilote de voiture autonome, alors déjà, c'est pas du tout voiture autonome, faut faire Ah non, faut mettre non, de non, gros non, guillemets, attention. c'est de niveau 2 aujourd'hui. C'est pas Ouais, c'est de de niveau 2 voiture totalement. autonome. Il y Alors, a 5 par niveaux contre, la en modèle encore 3, compliqué. il faut quand même le souligner, je pense. La modèle 3 sera capable de rouler en tout autonome grâce à une mise à jour dès que la loi européenne l'autorisera. Eh bah non, elle ne sera pas autorisée puisque c'était confirmé. Tu ne peux pas, parce qu'en fait Tesla, faut comprendre pour, le système autopilote, ils n'utilisent que des systèmes de caméra et j'en avais parlé avec JB et malheureusement ce système uniquement de caméra ne sera pas autorisé en Union européenne ni aux États-Unis. Donc là, c'est un gros coup dans les poches de Tesla parce qu'il va falloir qu'ils reposent sur 2. On peut pas reposer entièrement sur des caméras. Il va falloir qu'il y ait plusieurs technologies, pour venir compléter les défauts de chacune. Parce que la caméra, par exemple, ne voit pas quand il y a du soleil rasant ou qu'il y a du brouillard, donc il va Ouais, mais falloir installer ils ont un des capteurs lidar. et tout ça en Ils ont un plus. lidar Il y a pas de dans... lidar dans les Tesla, il est là le problème. Si, au niveau du pare-brise, il y a un lidar. Il y a pas de lidar dans les Tesla. Non, il y a pas de lidar dans les Tesla. D'accord, bah confirmé, mais j'étais quasi persuadé. Non, bah, c'est moi je peux te le je peux te le confirmer, il y a pas de lidar dans les Tesla. Donc il va falloir qu'ils remettent d'autres technos et tout ça. Tu peux le voir, hein, sur le site de Tesla, ils te le mettent, c'est qu'avec des caméras. Mais donc va falloir que Tesla, fasse à jour. En tout cas, ils pourront pas arriver au fameux niveau 5 et de toute façon, je pense pas que parce qu'il faut comprendre, hein, c'est que tous les autres, ils sont prêts aussi niveau, truc, ils attendent la réglementation. La nouvelle Audi A8, elle est niveau 4, mais elle est pas dispo parce que la réglementation est pas prête. Renault a présenté des véhicules niveau 4 qui pourraient être commercialisés. Mercedes a présenté des niveaux 4. Tout le monde est prêt. Là, c'est juste une histoire de réglementation et de est-ce que le client est prêt à la voiture autonome? Et ça se fait petit à petit avec, les ADAS, les aides à la conduite, donc de la détection d'angle mort et tout ça. Mais à voir, à voir. En tout cas, ça va s'accélérer dans les années à venir, ça va être, très, très intéressant. Heu, Petit sujet supplémentaire pour clore tout Steve, tu as un avis ou pas? Ou pas du tout sur, le modèle 3? Parce que tu pas entendu? Bah, la modèle 3, en vrai, c'est le seul problème vraiment que je pense qu'ils ont peut-être monté les prix. C'est aussi qu'ils ont eu du mal, ils ont peut-être perdu aussi beaucoup d'argent, donc Ouais, je ils ont pense perdu que ça beaucoup vient de ça d'argent à la aussi. production. Et puis Ils ont perdu Elon, beaucoup d'argent à la production. puis aussi Elon Musk, il a eu de gros soucis hein, ces derniers temps. Ouais, avec bah, justement parce qu'il s'emballait trop et justement, c'est ce qui a été reproché, c'est que ce fameux véhicule, mid-range, Elon Musk l'a pas balancé comme d'habitude. D'habitude, il annonçait en fanfare des trucs absolument extraordinaires. Là, il a dit, «Nouveau véhicule, milliers d'autonomie, 45 000 $.» Il est vraiment resté froid dans ses déclarations récemment, puisqu'il a été Ouais. épinglé. Petite brève pour terminer, et on tiendra l'heure, c'est assez incroyable. Petite dernière brève, Windows 10, avec la prochaine mise à jour qui arrive en 2019, vous allez pouvoir désinstaller 10 applications supplémentaires que ce qui était préinstallé aujourd'hui. Aujourd'hui, vous pouviez désinstaller Microsoft Solitaire, mon abonnement Office, OneNote, Paint 3D, Skype. La 1009? Non, avril 2019. Ah pardon, pardon, j'ai pas Actuellement, entendu tu peux 1809. désinstaller Microsoft Solitaire, mon abonnement Office, OneNote, Paint 3D, Skype, Astuces et Météo. Et en avril 2019, Microsoft t'autorisera à désinstaller visionneuse de réalité mixte, calculatrice, calendrier, Groove Music, courrier, film et TV, print 3D, capture d'écran et croquis, sticky notes et enregistreur vocal. Ouh, c'est Mais cool. je comprends. Juste, c'est cool. Bah, c'est Enfin, moi, cool. personnellement, c'est cool. Je vois pas en quoi Ouais, de pouvoir désinstaller la calculatrice, je trouve ça utile. Enfin, Oui. Bah, pour les gens Enfin, qui ça la, prend veulent pas de la place, quoi. calculatrice, la calculatrice, ça reste quand même utile. Enfin, je ne sais pas. t'as la possibilité. J'ai- Microsoft, non, Ouais, mais oui, Microsoft ne Oui, l'enlève pas. Tu auras la possibilité de l'enlever si tu veux gagner du stockage. mais Ouais, ouais, enfin, ça prend ouais. 2 MO, la calculatrice sur Microsoft. Enfin, faut pas se foutre de notre gueule. Enfin, ça Non, sert pas à grand chose, faut quoi. comprendre un truc, c'est que quand tu installes un nouvel ordi sur Windows 10, tu as un nombre d'applications. Visionneuse de réalité mixte, ça sert à rien. Oui, ça sert à rien. Oui, Non, mais comme Oui, ça, je suis ça a d'accord. été arrêté. Groove Music, ça sert à rien non plus. Enfin, Non, mais t'as les autres lecteurs. Et puis,
Oui, comme C'est film et TV et courrier et tout ça. ouais, film et TV, en plus, ils sont pas super bien compatibles avec tous les Non, formats de mais bon. films, mais bon, ça, je peux comprendre. Mais bon, les trucs utiles tels que capture d'écran, la capture d'écran, je suis désolé, le fait de pouvoir, sélectionner une zone à capturer, je trouve que ça, c'est super utile. Enfin, moi, dans mes C'est pas ça usages qui est capture d'écran, c'est pas, la possibilité de faire des captures d'écran, c'est, le fait de pouvoir, tu sais, annoter les captures d'écran après coup. ouais, C'est ça. Ouais. Mais ouais, bon, en tout d'accord, cas, voilà, Microsoft le ouais. propose. Au Bon, en moins tout cas, c'est D'accord. cool, voilà. C'est voilà, un au moins ajout il y a déjà ça. cool. D'ailleurs, Voilà. les gars, petite parenthèse, qui a aujourd'hui la 1809? Qui Moi, l'a La mise à installée? jour de trucs? Oui, Ah, la dernière mise à jour? Moi non, j'ai plus de Windows donc non. moi, je l'ai, ouais. d'accord, d'accord. Elle avait été retirée, elle a été remise, il y avait un bug qui supprimait les fichiers, mais bon, ça a été Ouais, corrigé très très bien. vite. D'accord. Microsoft a corrigé, bon ça aurait même pas dû arriver, mais bon, Microsoft a corrigé. Ouais, Heu, il l'a corrigé. 2e petite brève, Huawei confirme travailler sur un téléphone 5G pliable pour 2019, ça arrive. C'est tout. Parce que Samsung, enfin c'est juste l'info, on sait juste qu'ils vont faire un téléphone 5G pliable. Samsung devra annoncer le sien, à sa conférence développeur qui se tiendra le mois prochain, donc en novembre. Le téléphone pliable, on va même pas en parler. Est-ce que ça vaut le coup? C'est à eux de nous prouver que c'est intéressant. On verra bien ce qu'ils proposent. Ouais, je pense que ça va tomber à l'eau comme l'écran incurvé, tu sais, ils vont te le vendre avec plus de fonctionnalités, plus d'immersion, alors que pas du tout. En fait, c'est une fonction que tu utiliseras une fois tous les mois, même pas, enfin, ou qui sera même pas activée, je pense. Enfin, j'ai peur que ça tombe comme ça, mais Bah, on verra bien. En tout on verra cas, bien. il y a On Huawei verra dessus. bien. Samsung a annoncé qu'ils allaient l'annoncer avant 2019 pour couper Ouais. l'herbe sous le pied à Huawei. Huawei, donc ça arrive en 2019. Samsung devra annoncer si le mois prochain. Enfin, annoncer, hein, juste pas le sortir et commercialiser. Annoncer. En tout cas, 3e c'est pas le annonce, cas de tous les constructeurs, en tout cas. Je pense pas que les il autres vont y a suivre, Lenovo mais. aussi. Lenovo a présenté le sien. Donc Ah oui. c'est plus un bracelet. Enfin, c'est pas terrible. Je vous mettrai Bon, si à vous voulez une voir. vidéo On de. À verra bien. voir. On verra bien. En tout cas, c'est à eux de nous prouver, comme à chaque fois, qu'il y a quelque chose Exactement. d'intéressant à voir. Et justement, par rapport à nous prouver qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire, Apple organise une petite keynote le 30 octobre, donc peut-être qu'on fera un podcast hors série, épisode spécial sur un débrief de cette keynote à froid. Pas tout de suite après, Réaction parce de que je la pense que keynote. ouais, réaction de la keynote, je pense pas, parce que je vais être énervé, je pense. Oui, oui, bah, Euh, tous, je pense que tous, je vais être très on très va déçu. risquer de ça. Je vais être très très déçu de ce qui va être annoncé, mais on m'en fera un peut-être. On Euh, verra bien. Ouais. donc le 30 octobre, donc c'est dans 2 semaines, on devrait normalement voir les nouveaux iPad Pro arriver, avec Face ID, un nouveau connecteur magnétique, et peut-être un port USB-C à la place du Lightning. Mais c'est Peut-être pas un Ah, tout. s'il écran vous OLED? plaît, faites ça, faites-le l'USB-C. L'USB-C, je L'écran pense, OLED, j'y crois l'écran pas OLED, trop, j'y mais on crois va pas un voir. instant. J'y Ouais, moi crois non pas un plus, parce que instant. ça va coûter un bras, hein. Vu Ouais, la taille de la dalle. mais je pense que même avec du LCD, ça coûtera un bras quand même. Oui, non, Je mais je pense veux pas dire, que ce et soit je suis pas sûr que il y a un constructeur qui soit capable de fournir des écrans OLED de cette taille pour en autant de bah, quantité en aussi peu de temps, quoi. Samsung le fait avec sa tablette. Ce Ouais. qui est Ouais, bon, à voir, à voir. à voir, Ce peut-être sera à la voir, mais surprise. j'aimerais bien. En tout cas, ça Oui, justifierait ce une serait augmentation bien. de tarif. Parce que si c'est Oui. juste un nouveau connecteur et Face ID, Mm. l'augmentation, ils ont pas intérêt à bouger les prix. Sinon, ça va être très très énervant, je pense. Mais bon, Ça va ça va rager, avoir quoi. l'habitude. Mais c'est pas tout. Le Mac Mini pourrait être mis à jour. Après 4 ans sans mise à jour, on devrait peut-être voir une mise à jour avec un petit nouveau design. Oh là 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 là. J'aimerais bien, Heu, moi. Franchement, J'y j'aimerais crois bien parce pas que un c'est un bon produit, le Mac mini, quand même. Faut Oui, je pas sais c'est pas, bien, j'y hein. crois pas trop. Ouais, Heu, j'y crois pas trop non plus. Moi, je pense qu'il est en fin de vie. mais il faut savoir qu'encore les Mac mini de 2014, il me semble, ouais, 2014, ils fonctionnent encore très, très bien. Là, c'est une update histoire qu'ils soient à jour, Ouais. mais non, non, là, il y jusqu'au aura un vrai redesign et tout ça, là. ah, Clairement. Ah, il y aura un vrai design, OK. Apparemment, ouais, il y aura un vrai bon, à redesign. voir. À voir, hein, moi, je serais Et puis surpris de voir ça. ouais, et puis Moi, ça surtout, il y aurait moi, ça Ouais, m'intéresserait. moi aussi, ouais, moi aussi, ça m'intéresserait pour le coup, bah, peut-être que ce j'avoue. qui vous intéresse encore plus, justement, c'est le MacBook Air qui serait remis à jour avec un écran Retina avec un prix beaucoup plus bas pour aller concurrencer Windows. Moi, j'aurais le seum, Parce que perso. Ouh! moi personnellement, ça m'intéresse vraiment parce que je trouve que là, les MacBook Pro sont bien, bien trop chers, même les MacBook 12 pouces, c'est vraiment beaucoup trop cher pour ce que c'est. Un MacBook Air Retina, prix serré entre guillemets pour aller concurrencer un peu les surfaces entrée de gamme, les Asus et tout ça dans le marché de l'éducation et même dans la vie de tous les jours. Genre un petit Peut-être MacBook Air à 800 €, quoi. en gros, ouais, mais même 900 € déjà, 899, 900 €, ça serait pas mal. Ça serait Mmh. l'idée. Ça pourrait être annoncé, on n'a pas de certitude là-dessus. L'iPad, c'est sûr qu'il va être annoncé, enfin sûr, c'est tout. Et puis une petite dernière rumeur, en tout cas ça c'est mon pronostic à moi,
il y a eu une rumeur il y a quelques mois sur Apple qui allait développer son propre casque audio, un concurrent des hauts de gamme de Bose et Sony, avec réduction de bruit, tout ça. Comme la conférence, parce que je ne l'ai pas dit, mais la conférence se tient dans un grand opéra new-yorkais, il y aura sûrement des annonces liées à la musique. J'imagine bien d'ailleurs le Logic X Pro arriver sur iPad, mais bon, un logiciel de montage de musique. Peut-être que ça sera le moment d'annoncer des nouveaux AirPods et ce fameux peut-être casque, ce qui serait très intéressant. Moi, je l'attends beaucoup ce casque s'il arrive vraiment. Il y avait une rumeur, donc en tout cas, il bossait dessus. En tout cas, la keynote, c'est le 30 octobre, elle se tiendra à 10h du matin à New York, à 15h en France. L'événement sera diffusé sur le site d'Apple et certainement sur Apple TV et sur iPhone et tout ça. Vous pourrez suivre l'événement sur lekeynote.fr, qui est un site qui est très bien si vous voulez un live texte, pas de vidéo, mais juste avec des photos et de ce qui a été annoncé. Lekeynote.fr, ou alors peut-être on vous fera un grand débrief dans un autre épisode. C'est pas sûr, mais je pense que moi, si ça vous branche, pourquoi pas, faire une sorte de Moi, je suis hors-série chaud. spéciale. Ouais, je suis chaud. Ouais, Bah, aussi, écoutez, ouais, ouais. on se calera ça pour le week-end du 30 octobre, donc je sais pas quand est-ce que c'est, mais bon, dans la semaine qui arrivera. Donc c'est dans 2 semaines. Ah bah dans 2 semaines, ça tombe bien, c'est le 4 novembre. Et bah c'est dans 2 semaines, et bah voilà. Ouais, Ça dans sera 2 pas un semaines. hors-série, ça sera juste un épisode avec juste un gros chapitre sur les annonces d'Apple, comme aujourd'hui on a fait un peu les annonces de Pixel. Ouais, Cool. c'est très bien. On fera Pas ça. de problème. Voilà, c'est tout. En tout cas, tout a été traité. Google, ça a été fait. Android, ça a été. On est bon. Et on a tenu l'heure, les amis. Un petit peu plus, mais bon, on a tenu. Ouais. C'est cool. Non, Nickel. mais toujours, c'est parfait. Non, non, c'est très Bah bien. écoutez, merci à vous d'avoir été là. Merci Pas de souci. Antoine, si t'arrives en Pas de retard, c'est pas souci. grave. Bon, désolé. Merci. T'inquiète, c'est pas grave, on t'en veut pas. Merci Steve. Ah non, putain, j'allais oublier. Le 29 octobre, pour ceux qui sont intéressés, il y aura à 16h la conférence OnePlus qui devra annoncer son OnePlus 6T, Ouais. qui était de base le Ah, 30 on a octobre. Même Mais si on qui sait était- déjà tout dessus, était- Non, mais c'est vrai. On sait pas tout dessus. Hein. Il y a encore il était des. décalé parce que beaucoup de justement choses qu'on Apple était en sait. face. Ouais, on Oui, sait pas tout. bah aussi. Oui, on connaît tout. Non, mais on va pas se Mais cacher je suis encore pas sûr. c'est comme les En iPads. vrai, je suis pas De toute sûr façon, on qu'on connaît tout connaisse tout. maintenant. Hein. On va pas avoir mais, d'effet waouh entre nous. Bah, en vrai, mais je pense, Bah écoutez, pour moi, je pense qu'ils j'essaierai vont pas j'essaierai de suivre ça. qu'annoncer peut-être un système. Il y a peut-être moyen Ouais, qu'ils annoncent autre chose. Ah, le fameux projet télé Quoi qui a été j'y annoncé crois pas trop. La fameuse télé, là T'as dit quoi, Nathan? Le OnePlus TV, là, je sais pas quoi Peut-être ils vont juste en parler, mais ils vont pas vraiment aller Bon, dessus. écoutez, on Mais verra. après, c'est comme, je En tout pense cas, qu'ils le vont, mois... ils vont sûrement balancer d'autres choses. Ouais, bah, on verra bien. Le mois d'octobre est très Ouais. loin d'être fini. Ouais. Hein. Entre les annonces de Huawei qu'il y a eu, le Mate 20 Pro, mais on n'aura pas eu le temps d'en parler, mais c'est de très bons téléphones. Entre les annonces de Google, les annonces de Huawei, les annonces de Apple, les annonces de trucs. Le mois d'octobre Ouais. est fou. Non, mais Il faudrait une émission par jour pour même couvrir tout ce après qui se passe. octobre, hein, je pense que ça va continuer à annoncer des trucs, non? Pour la fin de l'année. Enfin, ça va peut-être se calmer, mais. Je sais pas trop. Bah, je pense que ça va se calmer. Ouais. Tout aura été annoncé. Il y aura sur un Samsung avec son téléphone pliable, je pense. Ouais. Bon, on verra bien. Parce que je vois pas grand chose. Enfin, on verra bien. Ouais. Ça annonce. On a une belle année 2018 en tech. Mais on en reparlera. En fin d'année, d'année, on on fera fait une un petit émission bilan. globale sur. On fera un bilan de l'année Ouais, 2018. un petit débrief. Un grand débrief de D'ailleurs, justement, 2018. Et avis, post qu'ils 2018, sortent- 2019 arrive déjà. je pense qu'à mon avis, ils sortent tous ces produits-là parce que vu que c'est la fin de l'année et que Noël approche, Ah bah oui, c'est évident. Et C'est- on a aussi la Devialet Phantom Rector qui est sortie aussi. On peut le signaler. Oui, une deviennée moins chère. Ouais. Enfin, moins chère, on est quand même sur des 1000 € l'enceinte. Oui. Mais bon, c'est du très haut de gamme. on pourra. Voilà. On aura- On On en on peut reparlera. pas tout traiter en On une en heure. reparlera. Il faudrait faire une émission par jour. Sincèrement, en plus, vraiment. Hein. Non, Enfin, bon. Merci d'avoir suivi cet épisode de Plug and Play. Merci à Antoine, merci à Axel, merci à JB, de merci rien, à avec Steve. plaisir. Merci Merci. à vous, Pas les de gars. souci. De rien. Merci, les gars. Avec plaisir. Ouais. Et puis, on se retrouve la prochaine fois. On se retrouve donc le 3 ou 4 novembre. En tout cas, on enregistrera ça le 3 ou 4 novembre. Ça sera sûrement dispo le lundi suivant, donc le 5. Merci à vous, les gars. Merci, pas de Merci à souci. Au revoir. Ciao. Pas de Merci. souci. Ciao.